Dans une salle de bal illuminée par des lustres étincelants, remplie de riches invités vêtus de leurs plus beaux habits, le millionnaire Henri de la Croix riait bruyamment au milieu de ses convives. Comme à son habitude, il organisait un bal somptueux où l'élite de la ville venait exhiber ses richesses et son prestige. Son fils unique, Alexandre, un jeune homme timide au grand cœur, observait la fête d'un air détaché. Contrairement à son père, il ne trouvait aucun plaisir dans cette superficialité. Mais Henri, lui, adorait se sentir supérieur, et ce soir-là, il cherchait à amuser ses invités d'une manière cruelle. Son regard s'arrêta sur une jeune femme noire, vêtue simplement, qui travaillait comme aide et servait discrètement les convives. Elle s'appelait Aïcha. D'un ton moqueur, Henri lança à la cantonade « Si tu danses cette valse devant tout le monde, alors tu épouses mon fils ». Les invités éclatèrent de rire, croyant que ce n'était qu'une plaisanterie destinée à ridiculiser la jeune femme. Après tout, comment une domestique pouvait-elle connaître les codes raffinés d'une valse? Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Aïcha avait grandi dans une maison où la danse était un héritage. Son père, Ibrahim Diop, avait été un chorégraphe et danseur de renommée mondiale avant de mourir dans l'oubli. Dès son enfance, Aïcha avait appris l'art du mouvement, la discipline du rythme et la passion des pas. Elle n'était pas seulement une danseuse, elle était née pour danser. Alors, sous les rires moqueurs de la salle, Aïcha posa calmement le plateau qu'elle tenait. Elle s'avança de quelques pas, fixa le millionnaire dans les yeux et dit d'une voix assurée « J'accepte votre défi ». Le silence se fit aussitôt, interrompu par les murmures surpris. Henri ricana, croyant encore à une scène ridicule. Mais Alexandre, son fils, ressentit immédiatement quelque chose de particulier. Il voyait dans le regard d'Aïcha une certitude, une confiance qui le toucha profondément. L'orchestre, intrigué, se mit à jouer une valse majestueuse. Les rires reprirent timidement lorsque la jeune femme se plaça au centre de la piste, seule. Mais dès qu'elle commença à bouger, la salle entière se figea. Ses pas étaient d'une fluidité extraordinaire, précis, élégants, parfaitement accordés à la musique. Elle tournait avec une grâce que l'on ne voyait que dans les plus grands bals viennois, mais ajoutait à cette danse une énergie unique, héritée de ses racines et de son histoire. Elle ne faisait pas que danser, elle racontait une histoire. Peu à peu, les regards changèrent. Les moqueries s'éteignirent. On n'entendait plus que la musique et les applaudissements spontanés qui s'élevaient. Alexandre, hypnotisé par la beauté de ses mouvements, se leva. Porté par une impulsion irrésistible, il rejoignit Aïcha au centre de la piste et lui tendit la main. Elle accepta sans hésiter, et ensemble, ils formèrent un duo parfait. C'était comme si leurs âmes s'étaient reconnues avant même que leurs pas ne se croisent. À mesure qu'ils dansaient, les invités, d'abord incrédules, se laissèrent emporter. On pouvait voir l'admiration dans leurs yeux. Certains filmaient, d'autres murmuraient que jamais ils n'avaient vu une valse aussi belle et intense. La salle entière vibrait au rythme de leurs mouvements. Alexandre n'avait jamais appris à danser à ce niveau, et pourtant, guidé par Aïcha, il se mouvait comme s'il avait toujours été destiné à ce moment. Lorsque la musique s'acheva, Alexandre s'agenouilla devant elle, bouleversé. Dans un silence solennel, il déclara « Tu n'es pas une servante, tu es une reine. Et si tu acceptes, je veux vraiment t'épouser. » Les invités se levèrent, applaudissant avec ferveur. Mais Henri, furieux et humilié, s'écria « Non, c'était une plaisanterie. Mon fils n'épousera jamais une femme comme toi. » Un silence lourd retomba. C'est alors qu'un vieil homme s'avança parmi la foule. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'émotion. Il se présenta comme Maître Armand, ancien partenaire de danse du père d'Aïcha. Sa voix résonna dans la salle. Cette jeune femme n'est pas n'importe qui. Elle est la fille du légendaire Ibrahim Diop, un homme qui a marqué l'histoire de la danse mondiale. Son talent est réel, son héritage est immense. Si votre fils a trouvé son bonheur en elle, qui êtes-vous pour l'empêcher? Les invités, déjà conquis, se rangèrent aussitôt du côté d'Aïcha. Ils murmurèrent entre eux, indignants du mépris du millionnaire. Henri sentit la pression monter. Lui, l'homme qui pensait tout contrôler, se retrouvait piégé par l'évidence. Le talent d'Aïcha venait d'effacer toutes ses moqueries, et l'amour de son fils pour elle brillait aux yeux de tous. Il comprit, dans un silence amer, que sa richesse et son arrogance n'avaient aucune valeur face à la vérité de ce moment. Les mois passèrent, et la vie prit un nouveau tournant. Un nouveau bal fut organisé, mais cette fois-ci, il n'avait rien de superficiel. C'était le mariage d'Alexandre et d'Aïcha. La salle brillait à nouveau de mille feux, mais l'atmosphère était différente. C'était une fête sincère, une célébration de l'amour et de la dignité. Lorsque la musique commença, Aïcha et son mari ouvrirent le bal, et tous les regards étaient à nouveau rivés sur eux. Henri, assis parmi les invités, les larmes aux yeux, murmura dans un souffle « Je m'étais trompé.
cette valse était le plus beau cadeau de ma vie. À travers cette danse, il avait appris une leçon qu'aucune fortune n'aurait pu lui offrir. Ne jamais juger une personne par son apparence ou son statut, car la vraie richesse se trouve dans le talent, le courage et l'amour sincère. Et ce soir-là, chacun repartit avec une conviction gravée dans le cœur. Il existe des danses qui ne sont pas seulement des pas, mais des révélations. Et celle d'Aïcha avait changé à jamais la vie de tous ceux qui l'avaient vue.